Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pourquoi avoir choisi l'investissement sur un bien immobilier? Pourquoi avoir misé sur l'immobilier en Allemagne? C'est la question qui m'a été posée par beaucoup de personnes et c'est la question à laquelle j'aimerais répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Donc voilà, si tu es nouveau sur ma chaîne, ici on parle d'investissement. Ici, on parle d'investissement sur l'immobilier, on parle d'investissement sur d'investissement tangible, d'investissement rentable. Donc, je t'invite donc à rester jusqu'à la fin de ma vidéo parce que dans cette vidéo, je vais te donner des arguments, 5 arguments convaincants qui m'ont poussé à investir dans l'immobilier et jusqu'aujourd'hui, je peux vous avouer que je suis satisfaite. Pour toutes autres personnes qui m'écoutent ou alors qui sont nouveaux sur ma chaîne, si vous avez besoin d'un accompagnement pour l'achat d'un bien immobilier ou alors pour un financement, n'hésitez pas à me contacter. Le lien, il est dans la barre de description et je te retrouve tout de suite après le jingle. Bonjour, si vous voulez atteindre votre liberté financière, assurer votre retraite et laisser un patrimoine de qualité pour vos enfants, vous êtes sur le bon chemin avec Immobilier en Allemagne. Bonjour, mon nom c'est Madel de la chaîne Immobilier en Allemagne. Si j'ai créé cette chaîne, c'est parce que je suis convaincue qu'à travers l'immobilier, on a la possibilité de gagner sa liberté financière. Et oui, même pour nous les Africains, on a comme ça la possibilité d'impacter l'économie européenne, l'économie allemande à travers l'immobilier. Parce qu'à travers l'immobilier, on va avoir un impact sur la société, que ce soit sur le plan social ou alors sur le plan économique. Revenons donc sur les thèmes qui nous intéressent aujourd'hui. Je me propose donc de t'expliquer les 5 raisons fondamentales pour lesquelles j'ai décidé d'investir dans l'immobilier ici en Allemagne. La première déjà, c'est l'effet du levier. Voilà, je pense que beaucoup de personnes doivent déjà la connaître. C'est tout simplement celle qui dit qu'avec un petit montant d'argent, on a la possibilité comme ça d'acquérir, d'obtenir un grand patrimoine. Je vais prendre un exemple concret pour illustrer. Je prends juste des chiffres qui sont un peu faciles pour le calcul. Donc, si tu achètes un appartement qui te coûte 100 000 euros et que tu as des traites à la banque de 500 euros que tu dois verser. Supposons donc que le locataire, il te paye 400 euros sur le loyer. Quand tu verses déjà les 400 euros du locataire à la banque, après le premier mois déjà où tu es propriétaire, ces 400 euros-là, ils te reviennent. C'est en fait comme si c'était ton argent à toi parce que effectivement, le locataire, il rembourse juste la dette qu'il y avait sur ta tête, entre guillemets. Donc, ce qui veut dire, après le premier mois que tu sois propriétaire, tu n'as plus cette dette de 100 000 euros sur la tête, mais plutôt une dette de 99 000 euros et 99 600 euros. Donc, du coup, les 400 euros que le locataire a versé dans ton compte et qui t'a permis de payer les traites sur le banquier, c'est un argent pratiquement que même si tu n'as pas utilisé, qui t'aide à rembourser un patrimoine qui est le tien, qui t'appartient. Donc, du coup, l'effet de levier sur l'immobilier, il est tout simplement énorme. Et comme ça, en fin de l'année, tu auras comme ça reçu du locataire 4 800 euros sur le remboursement et l'année qui suit, tu n'auras plus que un peu moins à rembourser. Donc, du coup, l'immobilier, seulement avec cet aspect du levier-là, tu as comme ça la possibilité d'acquérir un patrimoine important et surtout, ne pas oublier que l'achat d'un bien immobilier ici en Allemagne se fait juste avec voilà, ta garantie, avec ton bulletin de paye. Tu n'as pas besoin de faire un gros investissement au départ, comme ça aurait été le cas si tu investissais en Afrique ou si tu investissais dans un autre domaine d'activité. Donc, si tu es d'avis qu'il existe d'autres investissements aussi lucratifs ou alors qui puissent avoir cet effet de levier aussi rapidement,
Fais-le moi savoir en commentaire. Comme ça, on pourra échanger là-dessus et discuter. Je suis aussi ouverte à d'autres propositions. La deuxième raison pour laquelle j'ai choisi d'investir sur un bien immobilier ou alors sur l'immobilier en général ici en Allemagne, c'est parce que l'investissement immobilier, il est tangible, il est sûr. Et comme on dit ici en Allemagne, l'immobilier, c'est de l'or en béton. Du coup, pourquoi? Parce que les êtres humains, l'homme aura toujours besoin de ces quatre murs pour vivre, quel que soit ce qui arrive. Du coup, toutes les personnes qui sont ici avec moi ou alors qui m'écoutent, qui me suivent, ils ont certainement un appartement, une maison dans laquelle ils vivent, leurs amis, leurs copains, leurs collègues aussi, parce que du coup, on aura toujours besoin de l'immobilier. Donc, c'est un investissement qui est tangible, c'est un investissement qui est sûr, c'est un investissement où on ne peut pas facilement faire faillite du jour au lendemain parce qu'il y aura toujours la demande. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi d'investir dans le domaine immobilier parce que je suis sûre que là-bas, mon argent, il est en sécurité et je peux dormir tranquillement sans me faire de gros soucis. Ayant dit ceci, on va donc passer à la troisième raison pour laquelle j'ai choisi l'investissement sur un bien immobilier. L'immobilier résiste aux crises. L'immobilier, c'est un secteur d'activité qui sera difficilement secoué par la crise. Je vais prendre l'exemple de la crise de Corona qui a eu cette année, qui a secoué beaucoup de secteurs d'activité. Moi-même, en tant qu'investisseur dans le domaine de l'immobilier, je me suis posé des questions au début de cette crise, à savoir, est-ce que le marché ne va pas être très surchauffé? Est-ce que le prix de l'immobilier ne va pas baisser sur le marché? Est-ce que les immobiliers que j'ai déjà achetés ne vont pas perdre en valeur à travers cette crise de Corona? Eh bien, non. Ce qui fait que, du coup, depuis le début de la crise jusqu'à présent, j'ai observé scrupuleusement le marché et à ma grande surprise, les prix sur le marché sont restés constants. Il y a des régions même où le prix de l'immobilier a carrément augmenté. Donc, du coup, c'est un secteur d'activité qui n'a pas été froissé ou alors agressé fortement par la crise du Corona. En tant qu'investisseur, au départ, je me suis dit, avec cette crise, je pourrais faire des deals plus facilement. Je pourrais trouver peut-être des appartements très moins chers ou alors à vil prix à cause de la crise. Eh bien, non. En Allemagne, le marché il est resté stable, il est resté constant. Le prix de l'immobilier est resté toujours surchauffé. Et voilà, c'est pour ça que je dis que investir dans l'immobilier, c'est une bonne chose. C'est toujours intéressant parce que le prix de l'immobilier, il monte, il ne descend pas. Quatrième argument pour lequel je me suis lancée dans l'immobilier, c'est que pour moi, l'investissement, à la clé, on a une certaine liberté. Voilà, c'est clair que avec son boulot, on gagne un peu d'argent, on arrive à arrondir ses fins du mois ou alors de vivre de façon plus ou moins aisée. Mais quand on veut aller plus loin, acquérir une certaine liberté financière ou alors assurer sa retraite, on est obligé d'investir. On est obligé d'investir dans un domaine X ou dans un domaine Y pour pouvoir avoir des sources de revenus extra. Parce qu'on sait de toutes les façons que la retraite, tout ce que le gouvernement nous réserve, c'est minable, c'est dérisoire. Donc du coup, il faut avoir un B, un plan B. Il faut avoir une stratégie qui va nous permettre de passer ce cap-là sans problème. Et l'immobilier est un exemple qui est palpable, qui est tout simplement génial et qui s'adapte à la solution. En plus de ça, l'immobilier, on le transmet facilement de génération en génération et en le revendant, vous pouvez résoudre un problème ponctuel dans la famille ou alors que vous avez
sur un instant T que vous avez à résoudre. Donc du coup, pour atteindre sa liberté financière, la liberté de prendre certaines décisions facilement, tu as la possibilité de passer par l'investissement sur un bien immobilier. La cinquième raison pour laquelle j'ai choisi d'investir dans le domaine de l'immobilier, c'est parce que je me suis rendu compte que l'immobilier, c'était l'un des moyens à travers lesquels on peut atteindre le million en euros très facilement. Donc du coup, en réfléchissant, en faisant tous mes calculs de probabilité d'investissement en Afrique, en Europe, je me suis rendu compte qu'à travers l'immobilier, quand on a déjà acheté 3-4 immobiliers, on a rapidement un patrimoine d'1 million d'euros. Et la bonne nouvelle, c'est que pour ça, tu n'as pas besoin d'investir à la base. Pourtant, que ce soit en Afrique ou alors dans d'autres secteurs d'activité, il faut d'abord mettre de l'argent pour pouvoir investir et enfin avoir un retour sur cet investissement-là. Pourtant, sur l'immobilier, tu investis juste avec ta crédibilité en disant que tu te portes garant comme propriétaire de l'appartement et tu te fais de l'argent très facilement. Du coup, c'est pour ça que j'ai investi dans l'immobilier. C'est la cinquième raison qui m'a poussée à investir dans l'immobilier. Comme ça, donc, je suis arrivée au terme de ma vidéo. Si ça t'a plu, je te prie de me mettre un pouce en haut, de liker, de commenter, de partager la vidéo. Et si jamais tu veux rejoindre des personnes qui investissent dans l'immobilier comme moi, le lien est dans la barre de description. Contacte-moi et puis je pourrais te proposer des deals qui sont intéressants ou alors un accompagnement si tu as besoin d'un crédit sur un bien immobilier. Avant de terminer la vidéo, c'est très important, n'oublie pas de t'abonner. Merci, à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.